Sèvres dans la ville. Sèvres dans le métro. Je m'appelle Coralie Dussert, je travaille à la Manufacture de Sèvres, au service des collections documentaires. C'est un service qui s'occupe des archives, de la bibliothèque, des dessins qui ont été créés depuis le XVIIIe siècle dans l'établissement. Dans certaines stations, on avait donc des commandes spécifiques, comme celle qu'on peut voir ici à Pont-de-Sèvres, puisque au bout du quai se trouve un panneau qui représente la topographie, le paysage qui se trouve à la sortie de la ligne, où sont mentionnés Sèvres, Saint-Cloud et Ville d'Avray par exemple, et où on a une représentation des bords de Seine avec la Manufacture de Sèvres, le parc de Saint-Cloud. Et puis en continuant un petit peu sur nos pas pour sortir du métro, on a aussi une autre plaque qui est située en bas des escaliers, sur laquelle en fait on a une indication pour se rendre à la Manufacture de Sèvres. Il est indiqué de traverser la Seine et vous trouverez à 100 mètres, à droite du pont, la Manufacture nationale de Sèvres, le musée céramique ainsi que l'École nationale supérieure de céramique. Donc cette carte, elle a été réalisée par un artiste important pour la manufacture. Il s'appelle Henri Rapin. Il a été inspecteur des travaux de la décoration à Sèvres de 1920 à 1937. Il est ce qu'on appelle en fait un artiste invité, où il proposait des projets de forme, des projets de décor autour de commandes, alors aussi bien des vases que dans ce cas-là de la céramique architecturale. C'est un des grands designers de l'art déco en France de cette période. Alors ici on est arrivé à la station Porte de Montreuil et on a également un panneau de céramique qui a été réalisé par la manufacture qui est visible. Il est un peu plus tardif, il a été créé en 1937. Il est composé de 520 carreaux et il a été réalisé par une artiste femme qui s'appelle Anne-Marie Fontaine et qui a joué un rôle très important à la manufacture de Sèvres. On conserve énormément de dessins de cet artiste et on a même des vases produits par la manufacture qui portent son nom. Et donc c'est assez intéressant de montrer aussi avec cette plaque le travail qui était réalisé par les femmes à Sèvres parce qu'elles sont très représentées à cette époque-là. Et donc là, sur ce panneau, on a la possibilité de voir la mairie de Montreuil, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul avec également le vitrail, donc un autre art du feu qui est représenté sur ce panneau. On reconnaît la végétation avec la couleur verte. Il y a également le stade, des écoles, des entreprises aussi du quartier qui ont été représentées et une spécificité propre à Montreuil qui sont les murs à pêche qu'on peut aussi voir tout en bas de la Seine représentée. C'est en allant dans les ateliers que l'on pourra comprendre comment on a obtenu ce résultat. Donc je m'appelle Tiffaine Leguet, je suis responsable de l'atelier du petit coulage à la Manufacture de Sèvres où on se trouve actuellement. Donc c'est un atelier où on fabrique des formes en porcelaine à partir de pâtes liquides qu'on vient couler dans des moules en plâtre. Donc les plaques du métro, dans les années 30, elles devaient probablement être plutôt estampées, donc une technique différente avec une pâte cette fois molle, malléable à la main en fait. Et là, aujourd'hui, on ferait plutôt un coulage, donc ça veut dire on prendrait la pâte liquide, on viendrait les couler comme on fait ici, dans des moules en plâtre. Donc en parlant du métro, aujourd'hui, actuellement, on réalise le vase métro du designer japonais Naoto Fukazawa. Donc, qui est un vase assez simple, qui n'a pas d'ornement, pas de pied, qui est une forme très basique, presque iconique, et sur lequel on vient retrouver les carreaux qu'on voit dans le métro, donc dans les lignes historiques du métro, ces petits carreaux
blanc, rectangulaire, avec les côtés biseautés qui sont très reconnaissables. Et donc c'est ces carreaux qu'on va retrouver sur la forme de ce vase. Et c'est le seul ornement qu'il y aura sur ce vase.